Bonsoir à toutes et à tous, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Que l'on sorte de 2 ou 10 ans de vie de couple, de relations amoureuses, il faut un temps pour faire le deuil. Dit-on souvent, on s'isole, on digère, et puis un jour, le cœur ou le corps appelle à sortir, rencontrer quelqu'un, laisser ce quelqu'un nous rapprocher, refaire l'amour, risquer de se faire encore du mal, autant de menaces qui peuvent nous terroriser. Est-ce possible encore d'aimer après une relation amoureuse? Tel est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement pour en parler, j'ai des amis ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien. Alors c'est un plateau féminin. Aujourd'hui, les garçons nous ont, on ne va pas dire abandonnés. Donc c'est l'occasion de démontrer qu'on peut, ou bien on peut faire un débat sans les garçons, n'est-ce pas? Effectivement. Alors on va se présenter pour les téléspectateurs. Je commence par la gauche. Je réponds au nom de Gina Laetitia. Ça va? Oui, bonsoir, moi c'est Charité. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre comme d'habitude. Moi c'est Léontine Akoutu. Voilà nos invités ainsi présentés. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Aimer après une déception amoureuse, est-ce possible encore d'aimer après une déception amoureuse? Voilà le thème de ce mercredi. Léontine, moi je vais te poser directement cette question. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité d'aimer après une relation? D'abord, je vous remercie pour la question d'abord. Moi, personnellement, aimer après une déception amoureuse, je peux dire c'est encore possible. Ça dépend de comment vous êtes séparés et autres. Donc, bon, c'est possible, c'est possible. Laetitia? Oui. Mais bon, merci pour la question. Et de mon côté, c'est possible d'aimer encore après que l'on t'a maltraité, t'a rejeté, t'a déçu, t'a trahi. C'est encore possible d'aimer. Charité? Effectivement, bon, je les rejoins, mais c'est possible d'aimer, puisque, bon, oui, puisque après une déception, ça fait mal, mais quand même, on se guérit quand même. Et c'est aussi important, nécessaire de refaire ta vie après une déception amoureuse. Alors si je vous écoute, c'est possible, il y a cette possibilité d'aimer. Alors où se trouve cette possibilité? Léontine? Cette possibilité, c'est-à-dire la personne qui vous a déçu ou bien qui vous a trahi, c'est retomber amoureux de cette même personne ou bien avoir... Alors, vous de me le dire, est-ce que c'est possible d'ouvrir son corps, son cœur à une autre personne ou bien après à la même personne qui vous a déçu? Ok, bon, moi je pourrais dire que c'est possible que cette même personne qui t'a trahi, qui t'a déçu, qui t'a tant fait de mal, ouais, tu peux encore l'aimer, ça dépend de l'amour qui existait entre vous. Et bon, après, ne serait-ce même pas cette personne, une autre personne, c'est quand vous êtes séparés, ce n'est pas la fin du monde, il faudrait que tu refasses ta vie. Donc, bon, ça, effectivement, ça prend un peu de temps avant que l'on ne digère cela et qu'on ne soit capable d'ouvrir son cœur à autrui à présent. Mais c'est possible que tu puisses ouvrir ton cœur à une autre personne. Charité, tu l'entends? Oui, également, c'est possible de donner encore une autre chance. Parce que bon, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, si ça t'est une fois arrivé, ce n'est pas encore la fin de la vie. Donc, ce sont des expériences qu'on acquiert aussi. Et dans la vie, il faut que certaines choses t'arrivent pour être mature. Donc, si par exemple, tu as une fois une déception amoureuse, bon, c'est pas une occasion pour toi de baisser les bras que non, c'est fini, les hommes sont comme ça ou bien les filles sont comme ça. Non, il faut encore essayer. Et bon, c'est en essayant qu'on trouve la bonne personne, quoi. Donc, c'est ça. En essayant qu'on trouve la bonne personne. C'est la charité. Laetitia? Oui, tata. Oui, c'est bien vrai qu'on peut retomber ou bien on peut aimer de nouveau après avoir été déçu.
Et bon, chacun a sa chance. Et on a mille possibilités de refaire sa vie après une déception. Ça dépend de celui qui est arrivé nouvellement dans ta vie, où la même personne peut corriger ses défauts et revenir. Tu peux l'aimer à nouveau. Et quand on tombe, on peut se relever, c'est ça. Donc, c'est pas bien de dire que je vais plus faire tomber encore dans une relation après avoir été déçue. Donc, c'est ce que j'ai dit. Alors, Léontine, il y a certaines personnes, ils disent pour vraiment justement compenser la douleur qu'ils ont acquise lors de la déception dernière, s'ils s'engagent encore dans une nouvelle relation, ils tentent de trahir cette personne. C'est-à-dire, vous comprenez, voilà. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que c'est bon ou bien c'est une mauvaise chose? Bon, personnellement, je dirais que c'est bon et ce n'est pas bon aussi. Parce que si c'était moi, j'ai une fois été déçue, disons une ou deux fois, et puis personnellement, je vais conclure que apparemment tous les hommes sont comme ci, comme ça. Si je me mets encore dans une nouvelle relation, je tente à revoir les mêmes choses du passé, quoi. Donc je vais me dire que puisque cet homme ou bien ces hommes-là m'ont fait comme ça, alors mon tour de les venger. Mais du côté que ce n'est pas bon, tu ne sais pas la personne qui est comment dire idéal. Oui, la personne idéale ou bien ton futur mari ou bien celui avec qui tu vas t'engager pour vous marier finalement. Donc si tu dis par exemple, tu rencontres une nouvelle personne, tu te mets en relation avec cette personne et tu dis que c'est comme ça, bon, tu vas essayer de le maltraiter, de lui faire ci, pour voir aussi, eux aussi, pour qu'ils puissent voir comment ça fait mal quand ils maltraitent les filles et autres. Peut-être c'est cette personne qui sera ton mari demain, mais avec ton comportement ou bien tes manières, il va juger pour que cette fille-là ou bien cette femme-là, bon, elle n'est pas ma destinée ou bien un truc de genre comme ça. Or, pourtant, c'est vous c'est vous deux qui êtes faits l'un pour l'autre, quoi. Donc, ton comportement va détourner l'homme de toi et ça, toi-même, tu es en train de te détruire. Laetitia. Non, c'est pas bien de rembourser le mal pour le mal. Si quelqu'un te blesse, c'est pas la peine de blesser quelqu'un d'autre qui ne connaît rien de votre histoire. La preuve, c'est que peut-être c'est toi-même, c'est ton comportement, c'est toi-même qui t'es fait du mal là-bas. Donc, je ne trouve pas cela trop chic de blesser quelqu'un parce que quelqu'un d'autre t'avait blessé. Le mieux, c'est de changer de comportement, de vivre avec ce nouveau mec et avancer. Voilà. Charité. Oui, de mon côté aussi, c'est pas bien. Puisque en le faisant, histoire de vengeance, c'est que je vais me venger sur celui-ci. Puisque l'autre, il ne connaissait pas votre histoire, lui, s'il était venu. Mais pourquoi maintenant tu l'as accordé une autre chance en mettant derrière que tu vas te venger? Là, ça ne m'avantage pas. Là, du coup, je vois que tu te fais du mal. Donc, il faudrait abandonner l'histoire de vengeance. Si tu veux bien faire la relation, il faut le faire. Donc, c'est ça. Alors Laetitia, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que la raison, bien les causes de cette déception amoureuse, c'est peut-être le comportement. Par exemple, quand on prend le cas d'une fille, peut-être que c'est le comportement de la fille. Alors, une fille maintenant qui s'engage, nous sommes toutes des filles sur le plateau, une fille maintenant qui s'engage dans une nouvelle relation, comment est-ce qu'elle doit se comporter, voilà, justement, est-ce avec des réserves? Alors, comment est-ce qu'elle doit se comporter? Votre question, elle est lourde, mais je vais essayer de répondre à ma manière. D'abord, quand tu te lances dans une relation, c'est pas évident que tu te donnes totalement. Oui, il faut faire la photocopie si possible et garder l'original pour le moment, parce que l'or a double face. Ouais. Le début, il va te prouver qu'il est le meilleur, qu'il ne peut pas te tromper, qu'il ne peut pas te faire ci, qu'il ne peut pas te faire ça. Et en avançant, tu vas voir qu'il est plus que du monde. Donc, il faut aimer avec réserve et surtout voir le comportement. Voir le comportement quand on est en relation et il faut essayer de faire ce qui plaît à ton conjoint, quoi.
Je sais pas si tu me comprends. Tout en te méfiant, hein. Tout en te méfiant. Alors, j'aimerais bien savoir, quand tu dis d'aimer avec réserve dans la réalité, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Waouh! C'est ne pas trop se donner à la personne. Son cœur, son corps et surtout son corps. Ça, c'est pas bien. Il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui viennent juste pour profiter et partir. Il y a d'autres qui viennent pour nous aimer, pour nous épouser. Alors là, moi je vais dire que c'est la prière surtout et le discernement. Bon, je reviens sur ce que Laetitia a dit. Elle disait que si tu te mets dans une nouvelle relation, il faudrait que tu fasses la photocopie, garder l'original. Personnellement, je vais dire que est-ce que l'amour est contrôlable? Quand par exemple, c'est parce que tu es retombé amoureux d'une autre personne, de cette personne que tu t'es mis dans la relation. Mais comment est-ce que tu vas arriver à contrôler ton cœur en disant que c'est comme ça, je ne vais plus l'aimer totalement ou bien je ne vais plus le tenir à cœur de temps. Bon, comment tu vas y arriver? Parce que pour moi, personnellement, je ne sais pas, parce qu'on dit que l'amour est incontrôlable. C'est un autre monde, quoi. Ça nous porte dans un autre monde. Donc, quand tu fais des choses que tu te demandes, est-ce que c'est moi qui suis en train de faire cette chose-là? Bon, je ne sais pas, quoi. Comment tu t'expliques? Oui, sur ça, ça dépend de la nature de chacun, du comportement de chacun et de la manière dont chacun conçoit l'amour. Mais si on généralise les choses... Oui, on généralise, je ne refuse pas. Ma façon d'aimer est différente de ta façon. Donc c'est comme ça. Il y a des gens qui nous plaisent, mais qu'on n'aime pas. Il y a des gens qu'on aime, mais leur comportement, leurs trucs ne nous plaisent pas. Donc il faut faire attention, il faut aimer avec réserve. Hein. Tu l'aimes, il faut faire attention, il ne faut pas donner trop il faut même pas donner ton corps pour le moment et ton cœur aussi, il faut faire attention. Alors si tu ne donnes pas ton cœur, qu'est-ce que tu avant d'en venir, on va prendre l'avis de Charité. Comment se comporter si on entre dans une nouvelle relation? Et Laetitia l'a dit, aimer avec réserve. Léontine dit le contraire, que l'amour il est incontrôlable, qu'on ne peut pas se contrôler. Selon toi, comment se comporter? Bon, entamer une nouvelle relation, se comporter, je pense qu'on doit aller mollo. Donc c'est petit à petit, tu ne dois pas en même temps, premièrement, bien le premier jour, en même temps, tout au début de votre relation, se donner complètement, ou bien montrer follement que tu es amoureux. Là, c'est petit à petit qu'on fait les choses, et puis et aussi, toi et ton partenaire, vous découvrez petit à petit. En plus, c'est en se découvrant qu'on s'étudie, on voit que celui-ci, je dois le faire comme ça, l'ouvrir mon cœur totalement comme ça, petit à petit. Et puis, c'est ça, quoi, selon moi. Lundi, je te donne la parole. Tu disais quelque chose. Oui, je voulais dire au fait que quand elle disait qu'il ne faut pas que son cœur, bien, je ne sais pas trop, quand tu disais de donner, de ne pas se donner plutôt totalement, alors quand tu aimes déjà la personne, déjà tu l'aimes avec le cœur ou bien. Donc, alors comment se fait-il que tu ne vas pas lui donner ton cœur totalement? Là, il faut contrôler ton sentiment. Contrôler le sentiment. Oui, contrôler tes sentiments. Alors, ce sentiment est-il très facile à contrôler? Parce que moi, personnellement... Tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Waouh. Si je comprends bien. Non, c'est sans tabou. Bon. En tout cas, je peux pas comprendre. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la nature de chacun. Tu ne peux pas. Je peux toutefois. Tu peux quand même. Ouais. Laetitia. Ouais. Tu dis quelque chose. Tu dis chacun à sa manière d'aimer, de se comporter, chacun à sa nature. Ajouter quelque chose? C'était moi. Alors, si vous entamez cette nouvelle relation, on n'oublie pas après une déception amoureuse. Comment savoir que peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez fait le bon choix, vous ne serez pas encore une fois déçu? Léontine. Ok. En tant que fille, si tu t'engages dans une nouvelle relation, comment est-ce que tu peux savoir que, je crois que j'ai fait le bon choix, j'ai un bon partenaire? Comment savoir? Est-ce que vous avez des astuces ou ça vient naturellement? Au début, Laetitia l'avait dit, au début, l'homme va te dire que je vais te faire si, l'homme va te montrer son côté parfait, en fait, puisque
puisque l'homme et chacun a son côté animal et son côté parfait. Donc au début, il va tout faire pour te plaire et autres. Donc toi qui viens récemment d'avoir une déception amoureuse, à toi de savoir, comme Charité l'a dit, il faut aller mollo mollo. Donc au début, tu vas doucement, tu vois comment les choses vont, parce que le temps est le test, c'est un test, comment on appelle ça même? C'est le temps qui nous montre la vraie personne. La vraie personnalité d'une personne, quoi. Donc avec le temps, si toi aussi tu es là, vous êtes là ensemble, au fur et à mesure des temps, tu sauras que cette personne là, c'est le bon choix que j'ai fait, ou soit c'est le mauvais choix. Parce que au début, il ne va pas te montrer que non, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. C'est avec tes manières, tes caractères que tu vas lui montrer, et dans le futur, que lui aussi, il va montrer ses côtés négatifs au fait. Donc, c'est avec le temps que vous pouvez découvrir si c'est l'homme parfait ou bien c'est pas l'homme parfait. Charité? Oui, comment savoir que c'est le bon choix, c'est le bon partenaire? Ça, c'est un peu difficile. Puisque, attendre une relation en même temps, savoir si c'est le bon choix. Tu ne vois jamais, c'est imprévisible, quoi. C'est imprévisible. C'est avec le temps que tu vas... Oui, vous êtes dans la relation, vous avez déjà pris un certain temps, mais ça commence à voir que avec celui-là, je n'aurai pas de déception amoureuse. C'est ça, il dit c'est imprévisible, c'est un peu difficile. Puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous dit. Par exemple, on est ici, demain, on ne sait pas quelle décision chacun de nous peut prendre, quoi. Puisqu'on est là aujourd'hui, demain matin, quelqu'un peut se réveiller et dire que non, regardez, par rapport à ça ou bien par rapport à ça, je veux qu'on ne se sépare. Moi, si je peux me réveiller demain et puis avoir... Là, c'est imprévisible, quoi. Là, c'est... Souvent, je dis, c'est la grâce de Dieu. On prie et puis, si c'est vraiment dans le plan de Dieu, ça arrivera que vous allez finir par vous marier et puis... c'est ça. Voilà. Édifiant? Comment ça va? C'est difficile. C'est difficile de savoir si son partenaire n'est pas venu pour blaguer, n'est pas venu pour jouer avec ton cœur. Donc, c'est au fil du temps, petit à petit, et à travers ses gestes, son comportement, la façon dont il parle de toi chez ses amis, dans sa famille. Quand vous êtes ensemble, c'est les projets qu'il fait. S'il te met souvent dans ses projets, ou bien il passe seulement de lui dans le futur, tout ceci là, ça peut t'indiquer, au moins s'il veut faire au moins, peut-être un petit chemin avec toi et te laisser, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc c'est ça. Alors Charité, je prends un exemple sur toi. Tu as subi une déception amoureuse. Tu t'es engagé dans une nouvelle relation. Alors, est-ce qu'il faut raconter son passé à ton nouveau partenaire, ou bien lui avertir que, tu sais, j'ai subi une déception amoureuse, je n'aimerais plus être encore déçu, comme mettre peut-être les points sur les i, lui mettre en garde que tu n'aimes pas ça, au début de la relation. Est-ce qu'il faut faire ce pas-là? Ou bien c'est avec le temps, vous dites à la personne, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, selon moi, avant d'entamer une relation, c'est selon moi ça. Il faudrait mettre les points sur les i d'abord. Moi, de mon côté, je préférerais avertir à la nouvelle personne que, regarde, moi, je suis ici, je suis plus un cœur avec lequel on doit blaguer, quoi. Par exemple, j'ai déjà eu telle relation, telle déception, donc ça me fait beaucoup de mal. Tu sais que tu veux faire une relation vraie avec moi, là, il faut t'engager. Mais si tu sais que tu veux s'amuser avec moi, ce n'est plus la peine. Puisque j'ai déjà eu un couvre quelque part comme ça, donc je ne veux plus avoir mal au corps, quoi. Donc moi je mets toujours les points sur les i, ou bien je préférerais mettre les points sur les i pour que tout le monde sache dans quoi il est, quoi, dans quoi il veut s'engager, ce qu'il attend. Donc c'est ça. Alors en faisant cela, vous ne penserez pas que peut-être l'homme va se poser des questions. Parce que si tu dis que tu as eu plusieurs déceptions amoureuses, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et que tu es à ta énième relation amoureuse? Cette contradiction-là. Puisque moi, premièrement, c'est pour sauver
ma peau. Puisque moi, par exemple, moi, je sais que quand moi je l'avertis, je veux plus avoir mal, quoi. Donc, moi, je l'avertis pour qu'il prenne garde. Il peut penser 1000 mots de moi. Il peut penser, oui, si, bon, je veux le raconter, je veux lui dire, je peux lui dire. Mais moi, quand moi, je l'avertis, déjà, c'est pour me protéger, quoi. Donc, c'est ça. Moi, je m'en fiche de ce qu'il peut penser. Bon, d'abord, la question, elle m'intéresse. Disons, moi, si par exemple, je viens tout récemment d'avoir eu une déception amoureuse et que je rencontre une nouvelle personne avec qui, bon, je me suis vu que, bon, je peux lui donner une chance, entamer une nouvelle relation avec lui. Au début, bon, je ne veux pas dire qu'il faudrait que nous mettons les cartes sur la table, ajouter, bon, mettre les points sur les i ou bien ne pas ajouter de l'eau au vin, tout ça là. Je dirais que la personne, déjà, c'est la personne qui est venue vers toi et puis tu lui dis ça, c'est comme si il est venu, je ne sais pas comment exprimer ça, quoi. C'est comme tu lui imposes des choses, il ne se sentira pas à l'aise, il va agir avec de réserve au fait, quoi. Chaque temps qu'il va vouloir faire quelque chose, il va dire non, si je fais ça là maintenant, avec toute cette peur qu'il a en lui là, peut-être il va finir par faire quelque chose que lui-même il n'aimerait pas faire. Vous voyez, non? Donc, moi je dirais qu'au début, je peux lui dire que effectivement, je viens d'avoir une déception amoureuse, mais tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, on y va. Et au fur et à mesure, ce qu'il fait, ça me dira si je dois lui dire comme ci, comme ça. Ce n'est pas au début, je vais imposer mes conditions, que si on veut être ensemble, il faudrait que tu fasses ci, je dois faire comme ça. C'est un peu, moi, je ne trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien. Bah ouais, tata. Moi, je vais imposer. Parce que quelqu'un m'a déjà fait pleurer. Quelqu'un fait saigner mon cœur. Donc, je te fais asseoir, je te dis, tu vois, ceci, cela, c'est déjà passé. Ah ouais, bon. Je comprends. Il faut dire que les hommes dans ce sujet ne sont pas tout à fait d'accord. Je pense aussi que s'il y avait des hommes ici sur le plateau. Ouais. Si tu allais dire que ceci, cela s'est déjà passé avec Komla Kofi. Donc toi, tu es arrivé, au moins je t'ai donné la chance. Pardon, il faut être l'homme parfait. Mais bon, si tu peux pas être parfait, il faut essayer d'éviter. Mais tu sais aussi que nul n'est parfait sur cette terre. Oui, il faut essayer, il faut essayer d'éviter le maximum des bêtises. Il faut éviter les bêtises pour sauvegarder le couple en fait. Et avec parce ça, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Non, ça dépend d'où tu viens en fait. Tu as aimé quelqu'un, tu l'as aimé, ton attention, passionnément, tout, et il t'a déçu. Subitement, tu peux pas te laisser faire avec le nouveau. Non, tu veux imposer certaines règles, et puis comme ça, vous allez avancer. Bon. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Bon, moi, selon moi, une relation amoureuse ne se base pas sur les principes, les règles, tout ça là. Donc, quand tu dis qu'il faudrait que tu imposes ou bien tu lui dis que c'est si là, moi je trouve ça un peu bâtard. Hein. Mais bon, il faut essayer de me comprendre. Je suis avec quelqu'un, mon copain, qui sort derrière moi, va draguer ma propre copine. Exemple, ce genre voilà, ce genre de déception. Et que ça m'a énervé et on a coupé la relation. Comme ça, je retombe sur quelqu'un pour l'aimer encore. Bon, je vais te dire que tu vois, ceci s'est passé, je veux plus de ce genre de bêtises dans ma nouvelle relation. Mais bon, je ne veux pas lui dire de ne pas, par exemple, sortir avec les amis, par exemple, se faire du plaisir, par exemple, aller... Non, je peux pas te dire ça en fait. Mais les points clés là. Donc tu lui diras par exemple que de ne pas te tromper avec ta copine mais une autre fille. Jamais. Puisque jamais. Tu viens de donner l'exemple que bon, par exemple avec ta copine, c'est que tu dis que tu as une précision quoi, ta copine là, non pas ça. Charité. Mais au fait, bon, je vais en venir par rapport à l'outil. Si on dit mettre les points sur les i avant une relation, c'est pas le dire que prends par exemple tu ne vas pas sortir avec tes amis. C'est que pour qu'une relation se fonctionne, il faut se connaître d'abord. Oui. Par exemple, si moi je n'avertis pas que ça et puis demain il fait ça et puis ça m'énerve. Donc c'est ça. Avant un début d'une relation, tu dois dire que bon, tant celui-ci m'avait fait ça, que je n'ai pas aimé. Donc il doit connaître quoi. En faisant quelque chose, il va dire
telle fille ne veut pas ça, donc il va prendre le soin de ne pas le faire. Donc c'est en se connaissant que ça puisse sauver une relation, quoi. Si par exemple tu ne connais pas ta copine, la personne avec qui tu fais ça et puis ça l'énerve, donc du coup c'est important de discuter, quoi, lui dire que tel ça je n'aime pas, lui aussi de son côté il va dire ok madame j'ai compris, ça aussi je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, et puis vous allez vous comprendre et puis vous allez vivre aisément votre relation, quoi, en sachant que telle personne n'aime pas ça et je ne dois pas forcément le faire. Et ce genre de choses c'est important dans une relation pour qu'une relation aussi marche, c'est très important. Sur ce que Tata Charité a dit, bon, je suis d'accord, au début, il faudrait que vous vous asseyez, vous faites une discussion. Une relation se base sur la discussion, en fait. Donc, quand vous discutez, effectivement, il faut parler, il faudrait que tu connaisses ton prochain, ton conjoint, en fait, celui avec qui tu veux être, quoi. Donc, je vois que, je peux dire que, effectivement, il faut dire, mais savoir dire, quoi. Moi, je ne vais pas dire que, non, si, il faut savoir aussi parler. Il y a quelque chose à ajouter. Alors, si on prend le revers de la médaille, c'est-à-dire ne pas parler peut-être de son passé avec la personne avec laquelle vous êtes maintenant en relation, est-ce qu'il faut cacher justement son passé et sembler fort, c'est-à-dire si la personne vous raconte, elle ne saura pas que vous avez eu de déceptions amoureuses. Dans ce cas de situation, vous cautionnez cela? Est-ce que c'est bon de cacher son passé, Oui. de sembler fort dans une nouvelle relation? Oui. On peut toutefois ignorer le passé, oubliant ce qui s'est passé, continuer avec ce mec-là. Parce que parfois l'homme aussi est mauvais. Quand tu lui dis que quelqu'un vient de te décevoir et un jour tu poses un acte mauvais et un acte voilà, qui n'est pas raisonnable, il va dire que bon, en fait c'est ce que tu avais fait que ce monsieur-là t'a laissé tomber, donc moi aussi je peux pas aller avec toi. Donc sur ce, on peut toutefois fermer les yeux sur son passé et avancer. Moi, je ne suis pas d'accord avec Laetitia sur ce qu'elle disait, qu'il faut que nous oublions le passé. En fait, nous tous, on le dit aujourd'hui, il faudrait qu'on oublie le passé, on se concentre sur le futur. Mais c'est un peu difficile à oublier. Quand tu viens d'avoir une déception amoureuse, tu rencontres une nouvelle personne. Déjà, tu rencontres la personne, tu te rappelles déjà de ta récente relation, en fait. Donc, et si, par exemple, tu ne dis pas à la personne, ou bien, bon, dans votre relation, tu lui caches des choses, et plus tard, s'il pose un acte, peut-être avec ce que tu as déjà vu ou connu, tu vas dire que c'est ce que, et avec la colère qui y est en toi et qui est réservée, qui n'est pas dévoilée, tu risques de dévoiler cette colère sur cette personne, et la personne là, ce serait nouveau pour lui, quand il va dire, ah, donc tu avais tout ça avant que tu ne me caches tout cela, donc ce serait quelque chose qui n'est pas bien, quoi. Moi, je dirais qu'il faut être clair, hein. Il faut dire tout, quoi. Il faut pas dire que c'est comme ça, on dit oublie le passé, le futur est là, il faut se concentrer sur le futur. Non, le passé, effectivement, on doit oublier le passé, mais il faut savoir faire la part des choses, c'est tout. Bon, des fois aussi, c'est important aussi de ne pas évoquer ça, hein, parce que des fois, on voit qu'il n'y a pas le rapport aussi. Si tu viens de commencer une nouvelle relation avec une personne une personne du fait innocent qui n'a pas... Qui ne te connaît pas. Exactement, et aussi qui ne fait pas partie, qui n'est pas, je sais pas, je sais pas comment le dire, mais le problème que tu avais eu, il ne fait pas partie de ça, ça ne le concernait pas. Donc c'est une personne innocente, donc que tu viens de rencontrer. Il ne faut pas lui mêler de tes problèmes que tu avais eu avant, quoi. Donc des fois, il savait mieux. Donc c'est important de cacher tes anciens problèmes, quoi. La déception que tu avais eue, vaut mieux de ne plus l'évoquer, de dire que bon, c'est une nouvelle personne que je viens de raconter. Donc on va ouvrir une nouvelle page, quoi. J'oublie ce qui s'est passé et puis j'ouvre une nouvelle page avec cette nouvelle personne. Tu as quelque chose à ajouter? Non, ça va. Alors, toujours avec la peur d'une nouvelle déception, il y a certaines personnes qui font semblant, on va dire les choses par le nom, qui font semblant d'aimer la personne avec laquelle elles sont maintenant. Ton avis sur cette situation-là, c'est-à-dire au début de la relation, tu fais semblant d'aimer la personne parce que tu te réserves. Tu as eu la déception amoureuse, tu as toujours la douleur sur le cœur. On va le dire ainsi.
Bon, moi, je dirais que sur ce, par exemple, tu viens d'avoir une déception amoureuse et que tu rencontres une nouvelle personne, tu vas te dire que la déception là, que je viens d'avoir reçue, je me mets totalement dans cette nouvelle relation. Peut-être que j'aurai les mêmes choses qui se sont produites, quoi. Donc, il faudrait que j'aille mollo. Et au début, tu vas faire semblant d'aimer la personne. Au fur et à mesure, si tu vois le comportement de la personne, avec le temps, puisque vous êtes ensemble, deux sexes opposés ensemble, et au final, il y a toujours quelque chose, une attirance, quoi. Donc, au fil des temps, vous êtes ensemble, tu vois son comportement, tu vois que lui, là, il m'aime. Donc, il faudrait que moi aussi, je me donne totalement à lui. Je vois que moi, je suis d'accord avec ce comportement. Au début, faire comme si tu aimes la personne. Donc, au fil des temps, tu vas te donner finalement. Oui, comme je l'avais déjà dit, de faire la photocopie et de garder l'original. Bon, après une déception amoureuse, tu tombes sur un autre mec, tu vas pas te presser l'aimer en même temps. Non, il faut aller mollo, avancer. Et tu fais semblant de l'aimer, tu lui montres et tes qualités et aussi tes défauts, ce que tu as de mal en toi, pour voir si réellement cette personne restera à tes côtés, quoi qu'il arrive. Donc c'est comme ça, petit à petit, tu commences mollo, tu fais semblant, quoi, je t'aime, tu dis je t'aime sur les lèvres, mais ce qui est dans le cœur, c'est autre chose. Et 2-3 semaines, 1 mois, tu lui montres tes caprices, ce que tu es capable de faire, ce que tu peux lui faire. Pour voir sa réaction. Pour voir sa réaction. Et comme ça, tu sauras que, avec ce monsieur, je peux m'engager, je peux maintenant l'aimer, je peux maintenant l'accepter. Charité. Mais bon, des fois aussi, bon, comme il vient de le dire, l'aimer petit à petit, c'est que je voulais comprendre aussi, c'est que tu l'aimes et tu le caches, ou bien tu ne l'aimes pas, et puis tu te dis que c'est au fur et à mesure que l'amour va venir. Oui, bon, tu es dans la relation, tu te dis qu'au fur et à mesure, l'amour va venir. Mais il te drague, tu l'acceptes. Bon, vous êtes ensemble, il sait que tu es ensemble. Bon, on aime avec réserve, non, je l'avais déjà dit. Il faut l'aimer avec réserve. Peut-être vous pouvez être ensemble, tu ne donnes pas ton corps, tu es là avec lui, dans vos discussions, tu vois son raisonnement. Tu vois tout ceci et avec le temps, tu te dis que bon, maintenant ça va, avec ce monsieur, je peux faire un truc de sérieux. Charité, ton avis? D'accord, je comprends, mais bon, quand même, bon, dans une relation, bon. Le fait de faire semblant. Oui. D'aimer. Oui, des fois aussi, ça peut... Le monsieur ne sait pas que tu fais semblant. Il y a certains qui le disent. Comment savoir que oui, on fait semblant? Bon, disons, un homme qui se met en relation avec une fille, lui, c'est pas toi la première personne qu'il a connue, au fait, il connaît les caprices des filles. Donc, tu fais semblant de l'aimer, il saura aussi, bon, quand on dit si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'atterrir. Donc, tu fais semblant, il va pas te dire que non, il va pas faire les choses comme s'il sait que tu fais semblant. Alors, comment le garçon lui saura que tu es en train de faire semblant? Oui, c'est ça que je dis que tu n'es pas la première personne. Tu lui dis de tout ton cœur que je t'aime. Non, je t'aime, c'est quelque chose qui est devenu récitation pour tout le monde. Tu le prouves. Tu le prouves. Oui. Tu le prouves par quoi? Tu viens de dire que réserver, ne pas donner ton cœur et ton corps, quoi. Bon, comment tu le prouves au fait? Bon, en fait, aimer une personne, c'est pas seulement le sexe. Non, je ne dis pas que c'est seulement le sexe, mais oui, comme ton temps, d'abord ton temps et ton attention, la façon dont tu es attaché à lui. Bon, tu peux même l'amener chez tes parents. Les hommes sont très intelligents, les hommes sont très... Les hommes font ça. Charité, tu vas pas avoir donné ton avis. Le fait de faire semblant au début de cette nouvelle relation. Bon, en faisant semblant, toi-même, tu sais ce que tu cherches en le faisant. Donc, c'est alors, selon toi, est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais? Bon, selon moi, bon, des fois c'est bon, bon, des fois c'est un peu mauvais. Parce que bon, si tu aimes, bon, faut te donner quoi. Faut pas te mettre des pressions. Non. Effectivement. Faut te donner. Donc, des fois aussi, c'est important de se donner totalement.
Donc, la personne sait ce qu'il cherche. Quoi. Si toi-même tu préfères faire une relation avec réserve pour le moment, ou bien se donner complètement, si c'est bénéfique, ça t'est bénéfique, il faut le faire. Donc, c'est à toi de le voir. Laetitia, tu n'es pas d'accord avec Charité? Non, moi je ne peux pas me donner totalement comme ça. Et en plus, après avoir été déçue, oh non. Tu sais, après avoir été dessus, tu te dis non, je vais ouvrir une autre page. Mais si tu t'attelles ou bien te mises sur la précédente relation. Oui, ça peut te nuire des fois aussi. Ouais, je suis d'accord avec Donc, si tu Charité. viens de commencer une nouvelle relation, donne-toi à fond en même temps. Il ne faut pas laisser le passé bien s'injecter dans une nouvelle chose que tu. Donc, mais je vois que bon, c'est pas aussi tellement facile de se donner. Non, sérieux, genre, tu sais, en acceptant, c'est que tu avais vu quoi en acceptant. Bon, donc, mais tu as la solitude que tu es donne-toi à fond en même temps. Donc, des fois, faire du réserve, c'est comme si tu manipules la personne qui est bien quelque chose. Donc, donne-toi, si tu as, au moment où tu dis oui là, donc, il faut t'engager à assumer ta responsabilité envers ne pas avoir peur d'être déçu. Exactement. Puis en disant oui, tu t'attends à quoi? Donc, faut te donner en même temps. Il ne faut pas dire que je dois faire des recettes. Non, il faut affronter les choses. Donc, du coup, c'est ça. Alors, prenons ce volet assez particulier, on va dire, oui, particulier. On va parler du fait de se donner, vous avez dit, sans réserve, on va parler un peu du côté charnel. Laetitia n'est pas d'accord. Non, qu'est-ce que tu... Alors, Laetitia, il faut s'abstenir voilà, de se donner. Quand je dis de se donner avec son corps dès l'entame de cette nouvelle relation. Son corps et son cœur aussi. Parce que ça fait très mal le cœur quand on te blesse. Ça fait très mal. Pourquoi? Explique-nous. Ça fait mal parce que je l'avais déjà dit, non. T'aimer quelqu'un, le cœur n'est pas. Hey. Non, je me rappelle des trucs. Calme-toi. Le temps de te laisser, voilà, de ce cas-là, on a la parole. Allez, on dit. S'abstenir sexuellement, surtout. Ok, s'abstenir sexuellement. En tout cas, moi, personnellement, si par exemple je me mets dans une relation avec une personne, je ne vais pas me dire que c'est à cause du sexe que je me suis mise en relation avec cette personne. Et si je vois que l'idée première de la personne, c'est rien que le sexe, alors je coupe avec lui, ce qui veut dire qu'il n'a rien de sérieux à faire avec moi. Parce qu'une relation ne se base pas sur le sexe. Le sexe, on pourrait même dire que c'est la dernière des choses à quoi il faudrait penser. Mais aujourd'hui, de nos jours, un garçon va te dire que si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Comme si le sexe était la base du mariage, un truc du genre comme ça, quoi. Si, disons que vous êtes fiancés, là d'accord. Mais dire que vous êtes en copinage et puis le garçon te dit, prouve-moi que tu m'aimes en te livrant à moi. Mais c'est quoi toutes ces bêtises-là? Moi, je ne vois pas que il faut s'abstenir. Si l'homme t'aime, il va rester. S'il ne t'aime pas, il part. Il y a des fâchés un peu partout, tu vas aller trouver. Si c'est pour baiser une fille, il y en a plein. Mais s'il t'aime vraiment, il veut faire quelque chose de sérieux avec toi, je t'assure, il va même pas... Le sexe sera la dernière des choses auxquelles il va aborder, quoi. Mais un homme qui t'aborde directement avec le sexe, il faut savoir qu'il n'a rien de sérieux à faire avec toi. Charité a dit d'oublier son passé et de alors, si c'est sur ce côté-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je te pose la question. Le fait de s'abstenir quand vous entamez une relation amoureuse, mais je me base sur ce que tu as dit, qu'il faut oublier son passé, se donner à fond, alors qu'on a déjà subi une déception amoureuse. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abstenir quoi? Du sexe, je parle du sexe. Oui. Ne pas faire l'amour. Genre, c'est toi-même qui le propose ou bien comment? Je sais pas bien quoi. Non, par exemple, moi je prends un exemple d'une fille, par exemple de Laetitia ou bien de tout chacun de nous ici, qui a été blessée dans une précédente relation et vous entamez une relation, vous avez fait 1 ou 3 mois. Alors, au début de cette nouvelle relation-là, est-ce qu'il faut s'abstenir de donner son corps, voilà, à cette nouvelle personne ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Mais si je me base sur ce que tu as dit, d'oublier son passé, d'oublier qu'on a été né de se donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bon, c'est à toi de voir. Mais moi, je te pose la question. Imaginons que c'est toi. Oui, qu'est-ce que tu allais faire?
Oui, bon, comme puisque moi je dis, bon, ma relation précédente n'agit pas sur moi. Bon, si toi-même tu le veux bien le faire avec la personne, bon, il n'y a pas de problème. Au cas où ta relation précédente agit sur toi, c'est là-bas, tu peux s'abstenir, quoi. Peut-être en voyant la nouvelle personne face à toi, tu te rappelles du mal, quoi. Là, c'est ça qui peut un peu te pousser à s'abstenir. Mais si tu as tout oublié, je ne vois pas la raison, à moins que c'est toi-même qui veux s'abstenir. Donc, c'est ça. Donc, selon toi, Il faut se donner il n'y a pas... comme si de Il y a rien pas- n'était. Voilà, c'est ce que j'ai eu à retenir. Laetitia, maintenant, je viens vers toi. On doit s'abstenir après une déception amoureuse. Quand on tombe sur un nouveau mec. Parce qu'on ne sait jamais. Les relations de nos jours sont basées sur le sexe. Et c'est ça. Et si tu t'aimes vraiment, tu aimes ta dignité, ta personnalité, tu aimes ton corps, quand tu entames une nouvelle relation, tu essaies de t'abstenir. Si la personne t'aime vraiment, il va rester dans ta vie. Et au fil du temps, vous vous connaissez, vous vous découvrez, tu te donnes à lui. Même en même temps comme ça, peut-être 1 mois, 2 mois, tu ouvres le truc, il met, et puis il t'a déjà eu. Il peut toutefois te laisser comme l'autre l'a fait parce que peut-être lui, il venait juste pour un but. Ta forme lui plaît et ta manière, ta démarche, tout ça, et là, je dois la manger. Et quand il te mange, et puis il te laisse, tu deviens objet. Là, il faut faire attention et s'abstenir, surtout quand on vient de croiser quelqu'un. Alors, rapidement, à quelle étape de cette nouvelle relation on peut se dire que vraiment on est prêt? On peut se dire qu'on est vraiment prêt, qu'on peut se donner à fond, qu'on peut faire l'amour avec son conjoint, car toi-même tu sais qu'il est venu dans ta vie pour faire du sérieux avec toi et que vous êtes prêt à assumer les conséquences Des actes que vous aurez des actes que vous aurez à poser. Voilà, si par exemple vous croisez, vous avez fait une année de relation et tu vois qu'avec ce monsieur-là, ça peut aller, vous croisez, si le bébé vient vous assumez, ça s'assume. Donc c'est ça. Alors, je reste avec toi. Ton mot de la fin. Bonsoir chers téléspectateurs. Je tiens à remercier ceux qui nous suivent sur ce plateau. Et ce soir, je vais saluer 2 personnes spéciales. Je salue le père Philippe Tantodji et Kamolare Lambouni Alessandre. Alors, il faut dire que le régisseur dit de lui saluer également. Le régisseur du jour. Il s'appelle Octavio Alabo. Bon, je salue Toto Octavio Alabo. Bisous à toi. Charité, ton mot de la fin. Ok, bon, merci. Moi, ce que moi j'ai à dire aux téléspectateurs, qu'après une relation amoureuse, une déception, donnons-nous la chance d'entamer. Ou bien si toi-même tu sais que tu es complètement guéri, donc il faut te donner une autre chance d'entamer une autre relation. Et ça, bon, c'est pour ton bien. Il ne faut pas rester dans ton coin, te fermer dans tes 4 murs que non. J'ai eu une relation, une déception amoureuse et c'est fini pour moi. Non, la vie continue son cours. Donc, du coup, je remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous le mercredi prochain. Voilà, Charité m'a donné rendez-vous le mercredi prochain. Léontine. Tu n'as rien entendu. Ok, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je peux dire comme mot de la fin, à moi, si vous venez d'avoir une déception amoureuse et que vous tombez dans une nouvelle relation, et il faut surtout vous abstenir, hein, c'est l'essentiel, l'abstinence. Il faut faire la photocopie du cœur. Tu fais la photocopie, tu gardes. Quand il te blesse, la personne ne substance. Quand il te blesse, c'est la photocopie et l'original est la Donc c'est un peu ça. Je remercie aussi et Tavio Alagbo, notre régisseur qui nous a conduit l'émission. Merci. Et merci Abdoué à son assistant David. Merci, je crois que le message est passé, il faut toujours s'abstenir. Et je retiens également la phrase de Laetitia
qu'il faut toujours donner la photocopie. Donc, c'est juste pour blaguer. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.